cuisine coréenne, c'est son aspect santé. Bueno, es una cocina que nos interesa particularmente. Le plat, c'est sans doute le bibimbap, kimchi. Bueno, lo más importante que descubrí al ir profundizando un poco en la cocina coreana es que tenía una personalidad, una identidad muy particular, tenía una gran tradición y tenía también una gran diversidad, porque es una cocina... En Corée, même un seul repas permet d'apprécier une grande variété de plats et de goûts. Un repas coréen typique se compose de riz, de soupe, de sauce fermentée et de plusieurs accompagnements. Ces derniers sont appelés chal. 한국의 자연, 산과 바다, 들에서 나오는 사계절의 먹거리를 가지고요. 여러 가지 조리법으로 오색 오미를 넣어서 다양하게 반찬을 만듭니다. Un repas coréen est composé de céréales, de légumes, de viande et de poissons. Mais ce sont les aliments végétaux qui priment. L'Organisation mondiale de la santé définit la cuisine coréenne comme harmonieuse et équilibrée. Bueno, la primera impresión es que es muy apetecible, ¿no? Es una cocina muy viva, juega mucho con los colores, además. Dans la tradition coréenne, il est important d'être vigilant sur l'équilibre alimentaire, mais ce n'est pas tout. Les aliments sont souvent associés au concept des 5 couleurs appelées Obangsek, qui représentent l'ordre dans l'univers. Dans la tradition coréenne, l'acide du verre est bénéfique pour le foie. La mer du rouge pour le cœur. Le sucré du jaune pour la rate. Le piquant du blanc pour les poumons. Le salé du noir pour les reins. L'art culinaire coréen révèle donc une philosophie selon laquelle les 5 couleurs et les 5 saveurs apportent des bienfaits pour la santé. Unas por unas razones, otras por otras. Yo creo que la cocina coreana, una de sus mayores virtudes es que profundiza en el uso en el consumo de las verduras y las hortalizas. Seguramente esa es una de las razones por las que la cocina coreana está considerada una de las más sanas. Donc il y a différents aspects de la cuisine coréenne qui sont vraiment intéressantes. Il y a les kimchi, mais aussi tous les produits de fermentation, comme le ganjang, le gochujang et le doenjang. Et donc on a, par ces produits, c'est vraiment ce qui définit un pays. Pour moi, le goût de la Corée, c'est le jang. La réussite du plat dépend essentiellement de la sauce. Les sauces traditionnelles coréennes sont appelées jang. Il en existe 3 sortes, le gochujang, le doenjang et le ganjang. Le gochujang est une pâte de piment rouge. Il s'agit du condiment incontournable pour les plats les plus représentatifs de la Corée comme le bibimbap. Le ganjang ou sauce de soja permet d'assaisonner différents plats comme le japchae, un plat de vermicelle sauté aux légumes et à la viande, ou le bulgogi, viande marinée et grillée sur le feu et d'y ajouter une saveur profonde. Le doenjang, cette pâte de soja fermentée, communique au plat un arôme et une saveur très particuliers. Gochujang, ganjang, doenjang, ces 3 sauces à la texture, à la saveur et aux usages distincts ont pourtant la même origine. Le meju, une pâte de soja étuvée, est divisée en gros cubes.
Le soja est une bonne source de protéines qui comble depuis des millénaires le manque nutritionnel de la cuisine coréenne, principalement végétarienne. Il constitue le principal ingrédient du meju. Fait avec des graines de soja de l'année et tuvé puis exposé à des conditions naturelles changeantes, le meju est obtenu après une longue période de maturation et de fermentation, ce qui permet d'augmenter sa valeur nutritive. 수분과 습도와 온도와 바람과 이런 게 조정을 해주면 여기서 이제 균이 나와요. 이런 사이에 하얗게 이렇게 나온 것들이 살아있는 균이에요. 이런 조건이 모두가 다 자연에서 나오는 거예요. Produits de la nature, les sauces coréennes se conservent dans les onggi, des jarres en terre cuite pour subir ensuite la fermentation. L'espace réservé à ces immenses jarres est appelé jangdokdae. On place les meju dans une grande jarre remplie d'eau salée. Au bout d'une période de fermentation, l'eau salée vire au brun foncé et les blocs de meju remontent à la surface. On sépare le meju du liquide pour fabriquer le doenjang et le ganjang. Après maturation, l'eau salée noire deviendra du ganjang, la sauce de soja. On pétrit les morceaux de meju ramollis qui formeront le doenjang, la pâte de soja fermentée. Le gochujang est aussi préparé à partir du meju. C'est un mélange fermenté de poudre de meju, de riz gluant et de piment. Patience et dévouement pour obtenir les saveurs de la nature. Sauce caractéristique de la Corée issue de la nature, les jang constituent une alimentation saine, un véritable aliment slow food. La cuisine coréenne, c'est l'aspect fermentation. Donc pour moi, la fermentation provoque vraiment des nouveaux aspects au niveau de la santé. Donc on a une augmentation des sels minéraux, des vitamines, du goût. Et donc c'est ce qui fait mettre la cuisine coréenne, notamment ses sauces, dans une position très actuelle, très dans l'air du temps. Le plat, c'est sans doute le bibimbap, kimchi. Ce qui m'a charmé, c'est que c'est d'abord une préparation qui est bien sûr avec une règle, c'est piquant, c'est du chou, mais on peut y mettre chacun sa propre sensibilité et sa propre histoire. Le kimchi est un condiment à base de légumes, souvent de choux, saumuré au sel et assaisonné aux épices. 지금은 야채가 다시다 좀 많이 나지만요. 옛날에는 없을 때니까 저장해 놨다 원래는 먹었잖아요. La plupart des familles coréennes préparent une grande quantité de kimchi à l'approche de l'hiver, pour que leurs réserves ne s'épuisent pas durant cette saison. C'est grâce à la fermentation que le kimchi conserve sa fraîcheur, que sa texture et son goût se bonifient avec le temps. Plusieurs éléments entrent en jeu dans la fermentation du kimchi. Le légume est d'abord saumuré au sel, assaisonné avec des condiments comme de l'ail, du gingembre, du piment, puis enfin au chotgal, des saumures de poisson ou de crustacés. La préparation du kimchi commence par le saumurage du chou au sel. Le chonillium, sel de mer séché au soleil, est utilisé depuis les temps anciens. Le sel coréen est produit surtout le long des côtes vaseuses de la mer Jaune, au sud-ouest de la péninsule. Il est mondialement reconnu pour sa haute teneur en magnésium, en potassium, mais aussi en minéraux. La salinité agit sur les familles de micro-organismes. Seuls les lactobacilles, qui sont bénéfiques pour la santé, survivent.
La fermentation contribue à augmenter la saveur mais aussi la valeur nutritive du kimchi, qui possède des bienfaits préventifs sur le vieillissement et qui est aussi anticancéreux. Il est scientifiquement prouvé que le kimchi est un concentré d'éléments nutritifs. Alors que le magazine américain Health l'a reconnu comme l'un des 5 aliments les plus sains au monde. Le journal Los Angeles Times l'a défini comme le fortifiant de l'Asie, car il est fermenté avec du piment et de l'ail. Les alcools traditionnels représentent la culture de la fermentation de la Corée. Le riz étant la nourriture de base pour les Coréens, les alcools faits à partir de cette céréale s'y sont largement développés. On cuit le riz à la vapeur, puis on le laisse refroidir avant de le mélanger avec du nuuk, de la levure de riz et de l'eau. Après une période de repos, la fermentation transforme le riz en un alcool subtil, dont la saveur est difficile à définir. Les alcools traditionnels coréens sont fabriqués à base de céréales, mais aussi de divers ingrédients naturels qui leur donnent leur saveur si riche. Les Coréens ne se contentaient pas de les apprécier comme boissons, ils les utilisaient également comme médicaments. Ainsi, la culture de la fermentation reflète la vie et la philosophie des Coréens qui profitaient avec sagesse des dons de la nature. La fermentation, c'est la vie, c'est la transformation d'un produit par des phénomènes chimiques. Une cuisine saine et équilibrée. Une cuisine naturelle. Une cuisine scientifique basée sur la fermentation. Divers regards des grands chefs, tous se sont penchés sur l'aspect santé du hanchik, la cuisine coréenne. Une cuisine saine qui séduit le monde entier. La cuisine coréenne est votre partenaire santé.